Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. On se retrouve dans un weekly vlog. On est mardi le 27 juin. Oui, on est en juin. Je commence ça un mardi parce que la fin de semaine passée c'était la fin de semaine de la Saint-Jean. Donc on était en congé le lundi. Donc on a eu une grosse fin de semaine. Une longue fin de semaine, ça a vraiment été le fun. Je vous ai pas vlogué parce que en fait vendredi, samedi, on a été avec nos amis non-stop. On a fait le party, ben honnêtement. On est allé sur Grande Allée vendredi pour la fête de nos amis. Et samedi, c'était chez un des meilleurs amis champenois pour sa fête. Donc ça a été le gros party. On a abusé de tout. Nourriture, alcool, bref, ça a été le fun. Et dimanche et lundi, on s'est vraiment reposé, juste moi et Jean-Benoît. On en avait vraiment besoin après ces 2 jours de party. Lundi, on est tous allés magasiner, il y a des soldes partout. J'ai fait un haul sur mon TikTok si vous ne me suivez pas là, mais je pourrais quand même vous montrer ce que j'ai acheté au Aridia parce que je capote sur ce que j'ai trouvé et le magasin au complet est en solde. Donc je capote un petit peu. Fait que bref, c'est ça. Et là, ceux qui sont plus vieux que nous, vous allez vraiment rire. Hein? Mais même si on a 24 ans, j'ai vraiment l'impression qu'on en a plus de 18. Ça nous a vraiment comme tué nos 2 jours de party. Fait que cette semaine, ça va être une semaine tranquille, une semaine qu'on va s'entraîner, qu'on va bien manger, qu'on va essayer de se remettre d'une fin de semaine de party. Fait que bref, là, il est 10h15, je travaille cette semaine. Là, c'est les vacances qui ont commencé. Donc, j'ai quelques collègues qui sont déjà en vacances. Il y en a d'autres qui vont partir en vacances. Nous, c'est plus tard. En fait, nous, on a pris 1 semaine et demie en août, puis on en a pris une autre en septembre. Fait que c'est quand même plus tard, mais anyway, les vacances commencent déjà. Fait que c'est déjà plus tranquille. Là, c'est plus tranquille dans ma job. Mais j'ai quand même un meeting de 11h à midi aujourd'hui. J'en ai un de 3 à 4, je pense, ou 3 à 3h30. Bref. Donc j'ai 2 meetings aujourd'hui quand même. Sinon ce midi il faut vraiment que je plie mon lavage. J'ai fait vraiment beaucoup de lavage hier et ben il faut que je le plie. Fait qu'on va faire ça ce midi. Et c'est pas mal ça pour la journée. Fait que je vous reviens tantôt. Mais là je vais aller continuer à travailler. Puis je vais aller à mon meeting à 11h. Bon, mon meeting vient de finir et il est midi 18. J'ai tellement faim. Il a fini un petit peu plus tard, mais regardez. Ce n'est vraiment pas grave. Moi qui disais tantôt que c'était plus calme parce qu'il y avait du monde en vacances. Finalement, hein. Bref, j'ai mangé, j'ai fait hier comme meal prep des crab cakes. Fait que j'ai mangé ça, fait que j'ai fait genre la recette de Ricardo là. Crab cake avec des asperges. Fait que j'en ai aussi, c'est ce qui est parti comme lunch avec aujourd'hui. Et moi j'en ai un, fait que ça va être super bon. J'ai fait genre de la petite mayo épicée avec de la Q puis mayo. Oh mon dieu, je sais pas parlé de ça. Moi Jean-Benoît, genre là 2 semaines, on est allé dans une épicerie comme japonaise, asiatique, bref. Et je voyais passer partout de la Q puis mayo, ok? Puis on a acheté ça. Gang, c'est tellement bon. Je pourrais pas vous expliquer c'est quoi. Mais tu sais, quand vous essayez de faire de la mayo épicée comme dans les restos de sushi, puis que ça marche pas, ben c'est parce qu'ils prennent pas de la mayonnaise, ils prennent de la Kewpie. On a découvert ça. Fait que vous mettez de la Kewpie puis de la sriracha. Et là, ça goûte comme la mayo épicée dans les restos de sushi puis les restos japonais puis tout. Fait que bref, c'est tellement bon. À ce qui paraît, il y en a genre au métro puis au IGA, mais moi j'en ai jamais trouvé. Fait que bref, nous on a été dans une petite épicerie asiatique puis on a acheté ça. Fait que je vais manger puis après ça j'ai une petite to-do list à faire ce midi en finissant de travailler là. Il faut que je plie vraiment beaucoup de lavage. J'ai aussi le lit de la chambre d'amis à refaire dans le fond. Nos amis sont venus coucher ici, fait que j'ai lavé les draps mais je l'ai pas refait encore. Fait que j'ai ça à faire. Ensuite de ça, je veux laver les miroirs, c'est nono, mais j'ai oublié dans mon ménage de la semaine passée de laver les miroirs. Fait qu'il faut que je fasse ça. J'ai un gros melon d'eau à couper. Bref, une petite to-do list de trucs dans la maison à faire. Fait que j'aurai pas le temps de tout faire ça ce midi là. Fait que je vais faire ça à moitié, ce midi puis à moitié à la fin de la journée. Mais là, mon ventre gargouille. Tu sais, quand je disais que j'avais beaucoup de lavage à plier, sérieusement, je comprends pas, on est 2 dans notre maison. Pourquoi on a autant de lavage? Bon, il est 5h et j'ai tout fini ma to-do list. Ce midi, j'ai plié mon linge comme vous avez vu. Et là, en finissant vers 4h20, j'ai refait le lit en bas. J'ai lavé mes miroirs et je viens de couper la moitié du melon d'eau. Ça nous va être un gros bol comme ça. Un petit bol pour le lunch à Jean-Benoît demain. Et il nous reste un demi que j'emballe et que je vais mettre dans le frigo. Fait que là, ce que je pense, c'est que je vais aller prendre ma douche pour pas avoir à faire ça après le souper. Et pour souper, on mange des genres de shish taouk. En fait, on est allé chez Adonis en fin de semaine. On était jamais allé à cette épicerie-là. En fait, on voulait du homard pour se faire des pâtes au homard, ok? Puis, il était en spécial au Adonis. Ça fait longtemps qu'on voulait aller voir cette épicerie-là. Fait qu'on est allé et on a acheté en plus du homard des pains comme ça
des pains Adonis, des pains pita. J'avais entendu dire, je me sais plus où, mais que ces pains-là étaient juste incroyables. Fait qu'on va se faire genre des genres de shish taouk pour souper. Ce soir, Jean-Benoît, hier, il a fait mariner de la longe de porc, je pense, dans une marinade un peu genre grec avec du yogourt grec pis tout. On va faire cuire ça pour se faire des shish taouk ce soir. Fait que ça va être super bon. Fait que ça, j'allais me laver, Jean-Benoît devrait arriver dans 15-20 minutes. Et on va manger ça, prendre la soirée tranquille. Et Noé, il peut dehors. Fait qu'on peut pas travailler sur le terrain, rien. On écoutait en fin de semaine, dans le fond, la série La Diplomate sur Netflix. Il nous reste un épisode et c'était tellement bon. Sérieusement, c'est une série un petit peu plus politique, mais c'était super intéressant. Fait qu'on va finir ça et je voudrais aussi finir mon livre ici qui est La fille du roi pirate. Je suis rendue comme à plus de la moitié, il me reste à peine plus que 100 pages. Et en fait, demain midi, je voudrais lire tous les livres que j'ai lus dans mon mois de juin et je voudrais l'inclure dedans. Fait que je voudrais que je le finisse. Donc, c'est le plan du reste de la soirée. Puis là, je vais ranger mon melon d'eau. Je vais prendre ma douche puis j'en ai. Hello! On est officiellement mercredi. Je vous ai pas parlé hier, mais on n'a pas fait grand chose honnêtement. On s'est fait des genres de shish taouk, gyros, appelez ça comme vous voulez. Bref, c'était super bon. Puis on a écouté notre série hier soir. Fait que rien de très très intéressant. Et là, il est midi. Je suis officiellement sur mon heure de dîner. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est que il reste de la viande à shish taouk d'hier. Fait que je vais m'en refaire un ce midi. Il reste aussi la tzatziki qu'on a fait hier. Et on va aller au Dollarama parce que j'ai une liste de l'eau à aller acheter et je suis allée voir mon jardin ce matin et j'ai vraiment besoin là, de tuteurs, plus gros tuteurs à tomates parce que là j'avais comme attaché avec du bois puis de la ficelle à jardin, mais là ils sont rendus trop gros. Il faut vraiment que j'ai acheté ça. Fait qu'on va aller au Dolo. Ce midi je vais faire un petit haul de Dollarama en revenant et à 4h30 je vais au Cardio Spin. On va faire un cours de Cardio Spin ce soir, à 4h30 là, en fin de journée. Fait que c'est le plan de la journée. J'ai pas de meeting de la journée. J'ai quelques personnes qui m'ont appelé ce matin, dont mes parents. Fait que j'ai chanté avec mes parents ce matin. J'ai aussi une autre personne qui m'a appelé, mais j'ai pas de meeting genre fixe. Fait que j'ai le temps d'avancer bien les affaires. Il y a beaucoup de monde qui sont en vacances aussi, comme je vous disais hier. Fait que je vais mettre le pain Adonis dans le four. Sérieusement, ils sont excellents. Je comprends le hype autour. Mais il y en a juste 5 dedans. Moi, j'en me demande genre, c'est bien un chiffre bâtard. D'habitude, c'est comme 4 ou 6. Hein? Il y en a 5. Bref, on s'en fout. Fait que ça, dans le four, pour réchauffer un peu, je vais me faire un gyros. Puis on s'en va au Dolo. Bon, je suis revenue du Dolo. Je vais faire un petit saut, sérieusement, c'est vraiment plate là. Premièrement, je suis allée pour aller chercher ce que vous voyez derrière moi, qui sont 8 tuteurs à tomates parce que j'ai 8 plantes de tomates dans mon jardin. Et sérieusement, si vous m'aviez vu me battre avec ça dans le Dollarama puis traîner ça jusque dans mon auto, sérieusement, c'est une joke. Genre, ça salit, mes mains sont propres là, mais genre, j'en ai partout sur le chandail, j'en ai partout sur ma sacoche Marc Jacob. Je capote. Là, je l'ai comme laver un peu pour que ça parte là, j'attends que ça sèche pour voir, mais sérieux ça tache cette affaire là, c'est comme si c'était du métal genre puis ça tachait noir sur mes mains. Ça a super bien parti, j'espère que ça va bien partir sur ma sacoche parce que je vais peut-être pleurer. Bref, ensuite de ça, les autres choses que j'ai acheté des trucs en bois pour faire des brochettes. Ensuite de ça, j'ai acheté des Red Cups. On s'est rendu compte en fait qu'on avait plus de Red Cups parce qu'on a un matelas dans la piscine pour jouer au beer pong. Dans le fond, un matelas avec des trous. Puis on avait plus de Red Cups. Fait que j'en ai pris. Ensuite de ça, il me manque toujours de sport parce que oui, j'achète trop de linge. Puis mes préférés, c'est ceux-là là, avec comme du petit moumou, là, du petit velvet genre. Fait que j'en ai pris, je pense que c'est 4 qu'il y en a dedans. Puis finalement, j'ai pris un Vim parce qu'il m'en restait plus pour faire mon ménage. Fait que voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. Mais sérieux, je suis un peu fâchée de ça. Mais là, il est midi 40, fait que j'ai 20 minutes, je pourrais aller les poser tout de suite. Fait qu'au moins ça serait fait. Je vais aller faire ça. Après ça, je vais retourner à travailler. Puis à 4h, on va partir pour aller au Cardio Spin. Hello, on se retrouve dans mon auto. J'avais fait préparer des médicaments. Fait que j'ai arrêté de chercher mes médicaments en genre fermer la fenêtre avant d'aller à mon Cardio Spin. Fait qu'il est 4h. Puis on s'en va au Cardio Spin, au yoga fitness. Fait qu'on va se motiver. Jean-Benoît aussi, il va au gym tantôt. Fait que on va chacun de notre bord aller s'entraîner. Puis quand je vais revenir, j'ai dégelé des... ça sera à moi de passer, mais il y a des petits gars. J'ai fait déjà des crevettes pour faire genre un sauté asiatique. Fait qu'on va faire ça en revenant. Fait que je pense que ça va être bien bon. Fait que c'est le plan de la soirée aussi. Il faut que je me lave les cheveux. Fait que c'est ça. Fait que là, on s'en va au 4.
Hello, on est jeudi. Ouais, déjà jeudi, mon Dieu. Vu que j'ai pas travaillé lundi, mais la semaine a passé tellement vite. Il est 11h et je prends une petite pause de travail pour commencer le vlog aujourd'hui. Hier soir, comme vous avez vu, je suis allée au cardio spin. Ça a super bien été. Et ensuite de ça, je suis revenue, on a soupé, j'ai fait comme un saut asiatique aux crevettes. Et on a pris nos douches, j'ai lavé mes cheveux et tout. Bref, ça a été une soirée tranquille après ça. Et là, aujourd'hui, je suis déjà allée en sport. Que j'ai mon t-shirt Lululemon et mes leggings aussi. Parce que ce midi, on s'en va encore une fois au yoga fitness. Cette fois-là, faire un cours de fit plus yoga. Je fais comme mes 2 séances de sport cette semaine collées. Mais bref, c'est pas très grave. Sérieusement, cardio spin. Une fois que t'en as fait 3-4, t'es plus vraiment raqué. Tu le sens dans tes cuisses, mais comme... Tu sais, c'est beaucoup plus du cardio que de la force, là. Bref, fait que je suis pas tant raquée, fait que c'est vrai que j'allais en faire un ce midi. Mais là, ce midi, la dernière fois, j'ai fait une fois ce cours-là. Donc, c'est 30 minutes de fit intense, puis 30 minutes de yoga. Et sérieusement, j'ai pas été capable de marcher pendant 3 jours. Genre, c'était pathétique, mon affaire, là. Fait que j'espère que ça sera pas ça, parce que, en fait, demain, puis samedi, j'ai des journées assez occupées. Demain, je vais au bureau pour une dernière rencontre avec mon ancienne boss. Si vous avez pas vu mon vlog la semaine passée, j'ai changé de boss, j'ai pas changé d'emploi, mais j'ai changé de gestionnaire. Donc, j'ai ma dernière rencontre avec mon ancienne gestionnaire demain au bureau. Et ensuite de ça, samedi, on s'en va à Victoriaville pour un gros party du côté au père à Jean-Benoît. Donc, genre, le party de l'année avec toute la famille. Fait que j'espère que je vais être pas trop raquée, mais on va voir. Fait qu'on va faire du fit plus yoga ce midi. Et ensuite de ça, je voudrais vous filmer ma TBR du mois de juillet. Je vous ai fait ça pour la première fois le mois passé, au mois de juin. Le premier vlog du mois, je faisais ma TBR du mois de juin. Et vous allez vraiment aimer ça. Vu que ça va être le premier vlog qui va être en ligne au mois de juillet, je voudrais vous faire ça tantôt. J'ai aussi des stories à filmer pour une collaboration. Puis, je vais emmener au gym ce soir, fait qu'on va peut-être faire à souper ensemble. On verra, fait que c'est le plan de la journée, mais avant toute chose, j'ai reçu un colis Case Me que je voulais ouvrir avec vous et je sais c'est quoi. En fait, ils ont sorti une nouvelle collection qui s'appelle Urbaine. Et quand j'ai vu la collection, j'étais comme, ça c'est tellement une collection pour mes hommes, pour Jean-Benoît et mon père. Ça fitait tellement avec eux, fait que pour une fois, c'est pas moi qui s'est fait gâter, c'est eux. Je leur ai proposé de chacun se choisir une caisse que Case Me nous a envoyée. Fait que je suis tellement contente, donc on va les regarder ensemble. Je suis sûre qu'ils vont être vraiment contents. Je vous filmerai au peu la réaction de Jean-Benoît tantôt. Celle-là, c'est celle-là que mon père a choisie. Donc c'est 1970 avec des autos. Et ce qu'il faut savoir, une information vraiment pas très importante, mais mon père est né en 1970. Donc ça fitait tellement avec lui. Donc là, c'est ce que mon père a choisi. Et Jean-Benoît, of course, a choisi une caisse de golf. Elle est vraiment belle. Elle est genre kaki. Elle est magnifique. Donc voilà les 2 caisses que j'ai fait choisir à mes hommes, aux petits hommes de ma vie, pour un petit cadeau. Ils étaient tellement contents. Fait que j'ai vraiment hâte de leur donner ça. Ce vlog là va être en ligne le 5 juillet et en fait du 1er au 7 juillet, le Case Me fait une promotion que vous achetez 3 caisses mais vous en payez seulement 2. Donc vous en avez une gratuite avec le code BUY2GET3 que je vous mets juste ici. Fait que je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez utiliser cette promotion là, sinon en tout temps. Surtout le site de Case Me, mon code promo Marie-F10 que je vous mets ici aussi fonctionne sur tous les produits pour avoir 10%. Donc je pense vraiment que c'est des belles promotions qui arrivent pour le début de l'été, une belle caisse d'été ou pour cette nouvelle collection qui est vraiment magnifique. Sérieusement, moi j'ai gâté mes hommes là, mais il y en avait plein que je trouvais super belles aussi pour moi. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir sur Case Me. Of course, vous savez à quel point j'aime cette caisse là, c'est mes caisses préférées. J'utilise que ça depuis genre 3 ans minimum. C'est genre, c'est mes caisses à moi, ils brisent pas, sont faites solides, ils protègent mon cellulaire et ils sont magnifiques. Fait que bref, c'était mon petit colis du jour. Fait que là, à midi, je m'en vais faire du fit plus yoga. On va aller au Starbucks après, of course, quand je vais m'entraîner sur l'heure du dîner. Je me fais une petite récompense en allant au Starbucks parce qu'il est à côté. Et on va revenir ici, je vais dîner, je vais finir ma journée de travail, on va faire la TBR, on va filmer des stories. C'est une grosse journée de création de contenu aujourd'hui, mais c'est comme ça que j'aime ça. Let's go, mes cheveux sont attachés, mes choses sont prêtes, puis on s'en va s'entraîner. Donc je viens de sortir du fit plus yoga, sérieusement. Moi qui vous disais tantôt que j'espérais être encore capable de marcher demain, je vous garantis que non. Sérieux, c'était 30 minutes de fit, mais c'est 30 minutes tellement intenses. Ça n'a aucun sens. De toute façon, on a comme une demi-heure de yoga avec tous les bienfaits du yoga. Et ben tout ce qui est étirement pis tout là. Fait que c'est vraiment cool. Sérieusement, j'ai adoré le cours, même si c'est à midi un jeudi, c'est toujours plein. Puis c'est aussi un cours qui est adapté pour les femmes enceintes. Fait qu'on a, il y a une couple de femmes enceintes qui viennent, puis qu'on fait genre des trucs genre abdos pis tout. C'est juste là que genre il adapte, genre la pousse à l'adapte. Fait que c'est vraiment cool comme cours. Fait bref, là je m'en vais au Starbucks. J'en ai besoin. J'ai besoin de ma petite récompense. J'ai vu sur internet j'ai vu sur les réseaux sociaux qui ont sorti des nouveautés. Je sais
pas si ça va être déjà sorti, mais bref, je vais aller voir qu'est-ce que je prends. Bon, je viens de chez Starbucks, mon nom est Laurence. Quelle est votre commande? Allô, m'avez-vous la nouveauté du chai avec la mousse au matcha? Ben, je peux t'en faire une, ouais. Ouais, dans le fond, c'est un chai latte glacé, si je me trompe pas, avec la mousse au matcha sur le dessus. Quel format tu veux? Un gras, s'il te plaît. T'as fait autre chose? Non, c'est tout. Ça va ramasser. Merci. Ok, gang, vous avez entendu, dans le fond, la nouveauté que je voulais essayer sur le menu, c'est un chai latte glacé avec la mousse au matcha sur le dessus. La fille avait l'air de dire qu'il l'avait pas encore officiellement sur le menu, mais que genre, ça ferait plaisir de me le faire. Premièrement, checkez ça. Genre, il est comme 2 couleurs, c'est tellement cool. Donc, comme je vous dis, c'est un grand chai latte glacé avec la mousse à la vanille sur le dessus. À la vanille, non. Au matcha sur le dessus, on goûte à ça. Ok, c'est vraiment bon. Ça n'a pas d'allure comment c'est bon. Je prends rarement des chais. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Ça goûte un peu la cannelle, je trouve, les chais. Parce qu'il y a de la cannelle dans des chais, je sais pas. Mais la mousse au matcha. Oh, il y a un sens comment c'est bon. Nouveauté que j'adore. On se retrouve beaucoup plus tard. Je me suis remis de mon entraînement. J'ai pas encore pris ma douche vu que je travaillais. Fait que j'allais faire ça après d'avoir filmé ça, après avoir fait mes stories. Mais bref, je me suis remis, je me suis redétaché les cheveux. Mon matcha slash chai avance très bien. Et là, on se retrouve ici parce que vous pouvez très bien le deviner. On va parler de ma TBR du mois de juillet. Je suis super excitée. Et en fait, c'est rare que ça arrive, mais j'ai quand même quelques livres dans ma TBR qui ne sont pas là en ce moment parce que je les ai pas encore reçus. Donc on va parler de tout ça ensemble. Donc je vais enlever mes petites plantes artificielles. Premièrement, au niveau des romances, j'en ai 2 vraiment grosses, sont vraiment épaisses. Premièrement, je vous en ai parlé dans mon wrap-up du mois de juin. Si vous ne l'avez pas vu, je vais vous le mettre dans le petit. Je l'ai filmé justement cette semaine. Je ne vous l'ai pas montré dans le vlog, mais j'ai filmé ça cette semaine. Et en fait, je vous disais que je commençais mon mois de juillet avec ce livre-là qui est Fais semblant que tu m'aimes d'Elena Armas parce que j'ai tellement eu de DM et de commentaires en dessous de mes vidéos et tout pour me dire que ce livre-là qui était enfin traduit en français et que tout le monde le lisait et que tout le monde l'adorait. Et là, comme vous pouvez voir, je l'ai commencé même si on est quoi le 29 juin. Mais bref, ça va être dans mon mois de juillet parce que c'est sûr je le finis pas en 2 jours. Il est quand même vraiment épais, il y a plus de 500 pages. Et en fait, jusqu'à maintenant, je suis rendue à la page 55, chapitre 4. Et je vois déjà le hype. Je suis déjà attachée au personnage, en fait, pour faire un petit recap du début, là. Enfin, on suit Catalina et Aaron. En fait, ils sont vraiment ennemis au travail, ils travaillent ensemble et ils sont ennemis. Et en fait, Catalina a besoin de quelqu'un pour aller à un mariage dans sa famille en Espagne. Et en fait, elle parlait de ça, genre sa meilleure amie à son travail. Et Aaron l'a entendu, puis il a dit genre, ben moi je peux y aller avec toi. Mais comme c'est sûr, sur une on se déteste. Pourquoi, genre, j'accepterais que tu viennes avec moi à ce mariage-là pour faire semblant que t'es mon chum alors qu'on s'aille. Fait que bref, c'est un enemies to lovers, c'est un fake dating. Je suis pas encore rendue très loin jusqu'à maintenant, c'est ça que je disais. J'aime beaucoup l'histoire, j'aime vraiment le scénario là. Je me suis déjà attachée au personnage. La seule chose, c'est que Catalina, c'est le genre de femme tellement indépendante que même quand elle a besoin d'aide, elle est pas capable de l'accepter. Puis ça, c'est quelque chose qui m'énerve vraiment comme. Tu sais, accepte l'aide qu'on te donne. Fait que c'est la seule affaire qui me gosse un peu, mais je suis sûre que ça va s'améliorer au fil du temps. Mais bref, je vous en parlerai plus tard, mais ça c'est le premier livre dans ma TBR du mois de juillet. Et ensuite, la deuxième romance, c'est L'amour ne tient qu'à un fil de Lucy Scar. J'ai lu en mai C'est choses qu'on n'oublie pas, en juin C'est choses qu'on cache, et là en juillet je voudrais lire celui-là qui n'a pas rapport avec les 2 premiers qui sont comme une série des stand-alone connectés. Et celui-là c'est vraiment tout seul, en anglais c'est By a Thread et il est super populaire, j'ai super hâte de le lire, ça se passe à New York, encore un contexte autour de la job et tout. Je trouve tellement que ça a l'air vraiment bon, fait qu'il est épais aussi, je pense qu'il fait plus de 600 pages. Mais bref, 2 romances que j'ai super hâte de lire dans ce mois-ci. Ensuite de ça, plus historical fiction, la queen des romans d'été. Été après été de Hélène Hilderbrand. Et en fait, j'ai lu un Hélène Hilderbrand cette année, je me souviens plus quand, c'était Un été en étiquette que j'ai adoré. C'est vraiment le genre d'historical fiction qui se passait dans les années 60 autour de 3 sœurs et leur mère. Bref, c'était vraiment intéressant. Celui-là en anglais, c'est 28 Summer. Donc dans le fond, c'est 2 personnes qui se retrouvent en cachette à quelque part à chaque été pour comme vivre leur amour caché en dehors de leur vie. Jusqu'à cet été-là. L'été 1993, je sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais bref, c'est clair que j'allais lire un Hélène Hilderbrand au mois de juillet, c'est comme la queen des romans d'été.
Ensuite de ça, niveau fantasy, j'ai pas de thriller ce mois-ci dans ma TBR. Regardez, ça arrive. Honnêtement, il m'en reste 2 thrillers dans ma TBR complète. Là. Mais bref, ça va dans la fantasy. Et je vous avais dit que j'avais lu Glint au mois de mai, je crois. Et j'avais pas vraiment aimé, mais j'avais décidé de continuer la série. Quand même, parce que tout le monde tripe sur cette série-là de fantasy, romance un peu et tout. Et j'avais décidé de le continuer. Et le mois passé, j'avais Glint dans ma TBR, je l'ai pas lu. Fait que là, au mois de juillet, je voudrais lire Glint. Et Gleam, je trouve tellement que ça se dit mal les noms de ces livres-là, mais Gleam, je pense que ça s'appelle, sortait le 28 juin et j'ai la chance de recevoir ces livres-là grâce à ma collaboration que je fais avec Hachette Roman et donc qui est supposé arriver comme dans les prochains jours. Donc dans ma TBR du mois de juillet, j'ai Glint et j'ai Gleam qui va arriver éventuellement. Donc je veux vraiment continuer cette série-là même si j'ai pas aimé le premier livre. Je pense vraiment que ça va s'améliorer au fil du temps. Et le dernier livre que j'ai pas en ce moment que je veux lire dans le mois de juillet, il est en route, c'est Il était une fois un cœur brisé de Stephanie Garber. Et en fait, ce livre-là, je le vois partout. Mais quand je vous dis partout, là, c'est un romance fantasy aussi, je pense, qui a tellement l'air bon. La couverture est magnifique. Et en fait, il a été traduit, je pense que c'est ce mois-ci au début du mois, en français. Et j'avais comme un petit panier sur Renombré. Et en fait, j'ai vu sur Instagram que Indigo faisait au Québec une promotion que t'achetais 3 livres, puis t'avais le 4e gratuit. Et honnêtement, sur les livres neufs, au Québec, ça n'arrive jamais. Autant Archambault, Renombré, toutes ces affaires-là, les petites librairies, peu importe, on n'a jamais de rabais. Puis les livres en anglais sont vraiment moins chers qu'en français. Mais évidemment, ça, on comprend, là, il y a la traduction puis tout qui coûte de l'argent. Mais bref, tu sautes là-dessus. Fait que là, j'ai fait tantôt une commande, mais je veux pas vous dire qu'est-ce que j'ai commandé parce que je vais faire un book haul sûrement dans le prochain vlog. Mais j'ai un des 4 livres, là, un petit spoiler, un des 4 livres que j'ai commandé, c'est Il était une fois un cœur brisé. Donc celui-là va être aussi dans ma TBR du mois de juillet. Donc voilà ma TBR du mois de juillet. On a 3 fantaisies dont 2 qui manquent. Donc on a Glint et Glim qui est le 2 et le 3 dans cette série-là. On a Il était une fois un cœur brisé que je n'ai pas encore reçu. C'est de ça on a une fiction d'été parfaite qui est interprétée de Hélène Hilderbrand. Puis on a 2 romances ici, donc Fais semblant que tu m'aimes et L'amour ne tient qu'à un fil. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai juste 6 livres dans mon mois de juillet. Fait que je vais peut-être réussir à lire au complet ma TBR, ça serait tellement cool. Je pense que ça m'arrive presque jamais. Donc ça serait vraiment cool. Évidemment, j'ai d'autres livres que je vais peut-être acheter, que je vais peut-être recevoir au travers de tout ça qui va se rajouter à ma TBR comme tous les mois. Mais c'est mon plan en date du 29 juin de tous les livres que je vais lire dans le mois de juillet. Fait que j'espère que vous avez aimé ce petit segment TBR. Moi, j'allais filmer mes stories qu'il faut que je mette. J'allais prendre ma douche, puis on se retrouve tantôt pour faire le souper ensemble. Bon, on est beaucoup plus tard. Il est 18h pile poil. J'ai filmé tout mon contenu que j'avais à filmer, fait mes stories, pris du contenu et tout. J'ai pris ma douche et en fait, Jean Menard va finir plus tard ce soir finalement. Il fait du temps supplémentaire, donc on va faire à souper ensemble, puis ben je vais en faire pour lui, puis il mangera quand il arrivera. Donc ce soir on va faire genre des tacos au porc. En fait j'avais un morceau de longe de porc de déjeuner. Dans le fond on a fait comme nos shish taouk au début de la semaine là, que je vous ai parlé. Avec ça puis il en restait. Fait qu'il faut le passer. Fait que je vais couper ça en tranches puis on va faire des genres de tacos mexicains. Avec ça du maïs, des jalapenos, bref je vous montre tout ça. Mais je vais commencer par couper mon porc en petites lanières puis je vous reviens. Donc maintenant que tout mon porc est coupé en lanières, on va mettre ça de côté. Et là on va couper nos légumes. Donc pour nos légumes on a besoin de maïs que j'ai fait décongeler aujourd'hui, d'un jalapenos, un poivron vert et un échalote. Fait que je coupe ça en petits cubes puis j'hache l'échalote puis je reviens. Maintenant que tous nos légumes et notre viande est coupée, on va venir dans une poêle mettre de l'huile. On va faire chauffer ça. Ensuite de ça, on va venir mettre une bonne gousse d'ail. Moi, j'adore l'ail. On va venir mettre tout notre maïs. Et on va mettre nos légumes qu'on a coupés. Donc l'échalote, le jalapenos et le piment vert. Et on va mélanger tout ça puis faire revenir ça en un bon 3-4 minutes là, pour le temps que les légumes cuisent puis qu'ils prennent une petite couleur dorée. Pendant que les légumes cuisent, on va venir se faire une genre de crème sûre à la coriandre et à la lime. Donc premièrement, je vais venir prendre la crème sûre que je vais mettre dans un bol. Ensuite de ça, j'ai haché de la coriandre. Donc on va venir mettre ça dans la crème sûre. Et finalement, je vais venir zester une lime par-dessus. Bon, maintenant que mes légumes sont cuits, je les mets dans un bol à côté et puis là, je vais revenir mettre un filet d'huile d'olive dans ma poêle et je vais venir mettre mon porc qu'on va venir faire cuire, ça aussi en 4-5 minutes, là, le temps qu'il soit cuit. Et sur le dessus de ça, je vais venir mettre des épices à tacos, donc les classiques, là. Eux autres, là, je vais venir saupoudrer ça par-dessus.
tout mon porc. Maintenant que mon porc est cuit, la dernière étape, c'est de revenir mettre tous les légumes pour que tout se mélange bien ensemble. Je vais laisser ça chauffer 2 minutes, genre, pour que tout s'imprègne. Et ça va être prêt. Donc, j'essaie que vous voyez qu'est-ce que je fais. Mais tout est prêt, fait que j'ai fait chauffer mon tortillas dans le micro-ondes. Et là, on va venir monter le tout. Fait que je vais commencer par venir prendre de ma crème sûre à tout ça, là, ce qu'on a fait là. Coriandre et lime. Et je vais venir étendre ça sur mon tortillas. Ensuite de ça, tout est meilleur avec du fromage. Fait qu'on va venir mettre du fromage. Moi, j'ai râpé du cheddar fort. Et ensuite de ça, on va venir mettre notre mélange de légumes et porc. J'ai peut-être pris un plat un peu trop petit pour. Fait qu'on va essayer de ne pas faire de dégâts. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Sérieusement, ça ressemble vraiment à quoi de mexicain. C'était le but de l'exercice. Fait qu'on va plier ça. Écoutez, ça a tellement l'air chaud par contre, gang. Là. Je vais peut-être me brûler. Oh, ça sent. Si mon chum était là, il rajouterait de la sriracha. Je vais me dépêcher à goûter parce que ma caméra flash. Excellent. Très bon. Ça goûte le mexicain. Excellent souper de semaine rapide. Hello! On est vendredi et il est midi et en fait je m'apprête à m'en aller au bureau. J'ai un meeting de 1h30 à 2h30. En vous moi aujourd'hui c'est vendredi, fait que ça me tentait pas d'aller là toute la journée. Fait que j'ai fait mon matin en télétravail, puis je m'en vais au bureau pour l'après-midi. Et après ça, ma semaine va être terminée. Fait que je voulais terminer le vlog ici. Aussi, regardez, ça c'est une des robes que je me suis achetée au Aridia. Fait que je vais mettre un petit blazer noir par-dessus, mais je vous l'avais pas montré. Je la trouve magnifique. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ça, venir avec moi dans ma semaine. Si oui, n'oubliez pas de mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!